Nous sommes dans le sujet des relations entre le vase et le potier. Verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature comment? Mauvaise, hideuse, laide, c'est ça? Ah non, pas du tout. La merveilleuse machine, la merveilleuse structure de toute la créature sur terre, le corps de l'homme. Nous sommes des créatures merveilleuses. Et Dieu sait pourquoi il y a des personnes grandes de taille, il y a des personnes courtes, il y a des personnes grassouillettes, il y a des personnes, quel que soit le régime qu'il peut faire, c'est son corps, c'est son embonpoint. C'est naturel. Il y a des personnes qui sont maigres, il peut tout faire. Il ne prendra pas de poids. Il y a des personnes qui sont sombres de peau, d'autres sont brunes, d'autres sont claires, d'autres personnes sont pâles, d'autres personnes, quand vous les voyez, vous pensez qu'elles sont oranges ou jaunes. C'est la diversité de la création de Dieu. Et j'encourage ces choses parce qu'en fait, il y a, surtout parmi les jeunes gens aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un mal-être. On est mal dans sa peau. Et l'une des causes de suicide dans ce pays, les États-Unis, parmi les jeunes gens, les jeunes se suicident parce qu'ils ne sont pas bien dans la peau. Et ça, c'est encore une ruse de Satan. Jeune homme, jeune fille, si tu es chrétien ou chrétienne, écoute-moi, que personne ne te dise que tu es moche. Que personne ne te dise que tu as des grosses lèvres ou des lèvres fines, que tu as des cheveux tellement fins qui tombent, qui sont prêts à tomber, tu as des cheveux tellement crépus, qui sont durs à payer. J'aimerais que tu sois instruite ou instruit, selon que tu es un jeune homme ou jeune fille, de savoir que nous faisons partie de la création de Dieu, de la beauté de la création de Dieu. Nous devons faire tellement attention. Le diable est l'homme. Qui a déjà trouvé une fleur laide parce qu'elle a une certaine couleur ou une certaine forme? Comment ça, nous les hommes, nous apprécions la diversité de la beauté de Dieu? Qui s'est déjà plaint parce qu'il y a des fleurs qui sont roses, violettes, rouges, écarlates, pourpres ou personne? Au contraire, on apprécie. Qui s'est déjà plaint parce qu'il y a un chien qui a une couleur noire, une couleur mauve, une couleur, peu importe, une couleur marron? Nous apprécions cela. Mais pourquoi quand il s'agit de l'être humain, on trouve à redire? Il y a des modes aujourd'hui où des personnes veulent se bronzer pour avoir un teint plus sombre. D'autres veulent éclaircir leur peau pour devenir pâle. Il y a une mode des personnes qui se font injecter les produits sur les lèvres pour que les lèvres grossissent. Et il y a une mode parmi les femmes chinoises et même les hommes chinois qui font des opérations pour que les yeux ne soient plus tirés, qu'ils soient globuleux. Tout ça, c'est parce que l'homme est sans intelligence. Le diable hait le corps humain. Le corps humain, c'est la structure la plus merveilleuse, la plus formidable qui puisse être, qui nous laisse en voix. Donc, jeune homme, je commence par une parole d'exhortation. Jeune fille, que les camarades de classe ne se moquent pas de tes cheveux, de ta peau, de ta forme. Si Dieu t'aime comme tu es, c'est parce que Dieu t'a créé, c'est lui qui t'a créé. Donc ce mal-être que les adolescents ont aujourd'hui, et qui est même poussé à l'extrême, une jeune fille qui à un moment de sa vie pense qu'elle est plutôt à l'aise dans un corps d'homme, et convoite avoir un corps d'homme, des jeunes garçons qui à un moment pensent qu'ils sont des femmes et veulent changer de corps.
Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire par rapport à ce sujet de comment, dans cette génération, les gens ne sont pas à l'aise dans leur peau. Il y a des psychologues, des psychiatres qui sont spécialistes dans les maladies mentales du fait qu'on n'accepte pas comment on est physiquement. Mais la guérison, c'est ce verset que je vous ai suggéré. Somme 139, verset 14. Je te loue. Voilà. Je fais quoi? Je te loue. Il n'est pas dit je te reproche. Je murmure. Je te reproche. Je me plains. Je suis énervé. Ce n'est pas ce qui est dit. Il a dit quoi? Je te loue. Quelle est la dernière fois, ma soeur, que tu as loué Dieu par rapport à ce que tu es? Le corps que tu as. Voilà. David avait compris cela. Je te loue. David parlait en tant qu'un être humain inspiré par Dieu. Nous devons louer Dieu. Et louer Dieu davantage pour le corps spirituel au Christ en nous que nous avons. Parce qu'il y a un corps physique qu'on peut voir. Et il y a un corps mental qu'on ne peut pas voir. L'intelligence que Dieu a donnée à tout être humain. Si Dieu vous montrait comment le reflet de cette intelligence avec les yeux physiques, votre cœur s'arrêterait. Qu'en est-il du corps spirituel? L'Esprit Saint en nous, le corps, la Bible parle de l'homme intérieur. L'Esprit que Dieu fait habiter en nous, oh là là, ça c'est encore quelque chose d'incroyablement, d'extraordinairement merveilleux. En anglais on dirait mind-blowing. Ça veut dire que vraiment, si Dieu vous montrait cela, votre tête exploserait. Alors, nous devons rendre grâce à Dieu de ce que nous sommes une créature merveilleuse. Je voulais commencer par cette parole d'encouragement. Non seulement les jeunes, surtout les femmes,